Patrick Stella, maître de conférence à AgroParisTech depuis plus de 10 ans maintenant. J'interviens plutôt sur la physique de l'environnement et les échanges surface-atmosphère de chaleur et de composés gazeux. Donc Erwan Persson, je travaille dans l'UMR Ecosys, qui est le laboratoire au sein de laquelle on fait de la recherche. J'ai des activités proches de celles de Patrick. On a un accompagnement presque commun sur les dimensions microclimat urbain et pollution urbaine, en lien avec les végétations. Et j'ai d'autres compétences sur les milieux agricoles, par exemple. Je suis avec Patrick, coordinateur du lab, pour la partie co-animée par AgroParisTech. Les prochains sujets phares pour AgroParisTech et pour nous, puisqu'ils vont être doubles, donc il y a certains sujets qui vont nous toucher plus particulièrement Erwan et moi, donc notamment sur la quantification du rôle du végétal, sur l'amélioration conjointe du microclimat et de la qualité de l'air. Après, pour AgroParisTech, les sujets vont être beaucoup plus vastes, avec des forts enjeux sur les aspects technosol ou sol urbain, donc comment on désartificialise, comment on désimperméabilise les sols pour renaturer la ville de demain, et donc le fonctionnement du végétal qui est au-dessus. Et d'autres sujets qui vont plutôt toucher à l'impact sur la biodiversité et maintenir, voire développer une biodiversité urbaine qui soit à même de rendre des services après sur les services écosystémiques. Pour compléter, très concrètement, il va y avoir un stage qui va débuter sur la gestion des eaux de pluie, sur des quartiers qui sont végétalisés, en particulier avec la végétalisation sur du bâti, pour voir comment l'eau peut être gérée grâce à la présence de végétation. Et puis, à l'issue de ce stage, il devrait y avoir une thèse qui travaillera pas que sur la dimension gestion des eaux pluviales, mais sur la gestion de ce que permet la végétalisation, par exemple le refroidissement des quartiers grâce à la végétalisation. Je pense que les sujets qu'on développe au sein d'Agro vont pas influencer forcément la décision politique, mais par contre vont aider l'opérationnel et l'aménageur à concevoir ou à mettre en œuvre des systèmes de végétalisation pour tendre vers une ville durable. Et surtout faire le choix dans les différentes solutions qui s'offrent à lui en termes de végétalisation. Alors, les travaux qu'on mène au sein du lab permettent, dans un certain nombre de cas, de proposer des outils qui permettent de quantifier les bénéfices microclimatiques en termes de pollution ou de refroidissement des villes quand il s'agit de la végétalisation. Et puis après, il peut y avoir des solutions techniques, par exemple sur les aspects technosol. Cette collaboration, moi je la trouve super intéressante parce qu'elle nous pousse en dehors de notre zone de confort. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de la recherche fondamentale, mais on fait de la recherche appliquée. Et puis on a surtout une interaction avec leurs besoins, leurs attentes, et ça je pense que c'est essentiel aujourd'hui dans le monde actuel, en tout cas au moins sur les thématiques que l'on porte dans le lab. Et puis accessoirement les gens sont très gentils et c'est toujours des échanges qui se font dans la pertinence et la bienveillance. Eh bien, c'est très enrichissant pour nous-mêmes parce qu'on est en lien avec les questions du quotidien et des opérationnels. Et c'est stimulant parce qu'on a l'impression de contribuer concrètement à des questions du jour.